Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui persiste dans son mouvement baissier. Hier, j'attire votre attention ici sur le contact avec le retracement à 61,8% de Fibonacci. Depuis, on avait eu un rebond technique ici. Regardez ce rebond. Il vient juste chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient ici sur le retracement, on le casse et donc on valide une poursuite de mouvement très propre techniquement, par rapport justement au setup que l'on connaît. Et donc, au final, on valide la cassure de ce retracement à 61,8% de Fibonacci. Et comme je vous l'indiquais hier, on accélère et les objectifs sont désormais la zone ici des 1.1710, voire un retracement total ici sur la zone des 1.1663. Sachant que désormais, il faudrait repasser au-delà des 1.1786 pour invalider cette configuration baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration similaire, alors un peu moins agressive peut-être pour la baisse, mais on le voit ici sur ce mouvement, enfoncement ici de la zone des 1.38, rebond technique qui vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, qui valide la zone des 1.38 qui était précédemment support comme nouvelle résistance, et donc on enfonce le précédent point bas significatif pour valider donc la dynamique baissière. On avait ici une zone intermédiaire à 1.3745 qui correspondait ici à ce précédent contact. On réagit donc sur ce niveau, mais l'enfoncement ici de la bande de Bollinger inférieure nous rappelle que la tendance est confirmée à la baisse. Donc clairement ici sur rupture de cette zone secondaire, l'objectif devient désormais un retour sur cette fameuse zone majeure des 1.3675 et ce tant que 1.38 reste résistance de cette tendance. Et puis sur l'or, il semblerait là aussi que nous soyons sur un mouvement qui se confirme à la baisse. Alors suite à cette forte impulsion ici, qui est venue attaquer la zone des 1758 $ l'once, nous avons connu un rebond technique. Alors hier, on était bien sous la zone des 1758. On a tenté ici une réintégration pour au final rechuter et revalider ici la zone des 1758 $ l'once comme résistance ici sur cette bougie. Donc clairement, on est dans dans une dynamique qui reste baissière, malgré ce que nous voyons ici sur les histogrammes du MACD et le mouvement ici de sortie de la zone de survente sur le RSI, on voit bien ici que la pression reste baissière. Et donc tant que les cours ici restent sous cette zone des 1758 $ l'once, alors les prochains objectifs sont la zone ici des 1741,96 qui est le retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente dynamique ici haussière. D'ailleurs, on peut voir que la phase de baisse ici qui vient définir donc des retracements de Fibonacci, elle aussi, et la phase de hausse qui s'ensuit, a les mêmes limites. C'est très intéressant et ça montre bien que l'analyse technique n'est pas qu'une invention. On voit ici donc que sur une rupture de ce retracement à 61,8% de Fibonacci, on aurait deux objectifs. Premier objectif ici, la zone de support majeur des 1720 $ l'once, et en cas de rupture, l'objectif d'un retracement total à 1685 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous avons un signal de consolidation, mais qui reste dans une perspective globalement haussière, puisque nous avons ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble vouloir agir ici comme zone de support. Alors il faudrait confirmer ceci, et même si ce n'était pas le cas, vous voyez que la zone ici de résistance qui s'était définie aux alentours des 70,75 $ le baril pourrait elle aussi faire son effet, sachant que c'est vraiment la zone ici des 70,40 qui en cas de rupture nous viendrait invalider ici cette tendance. Donc pour l'instant une petite phase de consolidation, mais dans un ensemble et dans une dynamique qui reste globalement haussière, et ce depuis la rupture ici confirmée de la zone des 70,40 $ le baril, et donc nous avons toujours un objectif ici à 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.